qu'il faut justement du côté des Français changer pour arriver à retrouver un niveau de jeu plus décent, Jean-Louis? Eh bien déjà, c'est oublier tous les calculs, oublier qu'il y a des anciens et des nouveaux dans cette équipe. Et il faut retrouver un collectif animé d'un sentiment de révolte. Et c'est à cette seule condition que les Français auront une chance de terrasser les Allemands. Une équipe de France, et c'est la bonne nouvelle, qui enregistre des retours et des retours très très précieux. Inespérés même, puisque Guillaume Gilles et Jackson Richardson sont opérationnels, c'est-à-dire qu'ils seront sur le terrain cet après-midi. Et l'équipe de France en aura bien besoin. Déjà pour entraîner tous ces jeunes qui se posent quand même pas mal de questions, qui n'ont pas très confiance, qui ont peur. Donc les anciens auront un grand rôle à jouer sur le terrain. Cet après-midi, donc, la Suède a battu la Yougoslavie 29-19. Et évidemment, cela a fait les affaires de l'équipe de France, la Suède, qui est la première équipe assurée mathématiquement de jouer les demi-finales et qui est même mieux à partir d'aujourd'hui assurée de terminer à la première place de sa poule, qui rencontrera en demi-finale le deuxième de l'autre poule. Le duo d'arbitres d'aujourd'hui, vous voyez les noms qui s'affichent sur votre écran, c'est la paire croate, messieurs Vuljnović et Mladinic. Sachez pour info que cette paire croate avait déjà arbitré le match des Français face à l'équipe de la Suède. Alors l'équipe d'Allemagne, elle, sera au complet puisqu'elle alignera Fritz, Holpert, Venta, le Polonais naturalisé, Kretschmar, Schwarzer, le capitaine Klaus-Dieter Petersen, Zierke, Bauer, Schwalbe, Stéphane et Laure. Quant à l'équipe de France, eh bien, elle laissera sur le banc de touche Francis Franck, Stéphane Plantin, Pascal Léandri et Semir Zuzo. Le match va commencer dans une petite minute avec des Allemands qui ont été particulièrement impressionnants, Jean-Louis, face à la Yougoslavie, justement, c'était il y a 2 jours. Et oui, et l'Allemagne avait battu la Yougoslavie 29-22 au terme d'un match exceptionnel. Tout leur réussissait, aussi bien à... Bonjour, donc vous voyez, nous sommes bien sur place à Merano. Hein. Vous êtes bronzé, Jean-Louis? Oui, c'est dans la salle. Et les UV que vous me faites... Et une équipe d'Allemagne donc qui avait pas très bien commencé avec une défaite justement d'un but face à l'équipe de la Suède et qui ensuite a complètement trouvé son rythme avec une victoire face à l'Italie et on vous l'a dit face à la Yougoslavie, alors que la France, elle, a commencé, on vous le rappelle si jamais vous suivez là le premier match des Français dans cet Euro 98 avec un match nul face à la Lituanie, un point qui risque de coûter cher au décompte final, on verra ça, et puis une défaite face à la Suède, logique, les Suédois sont archi favoris pour le titre européen. Et le premier tir du match, c'est celui de Jackson Richardson avec l'arrêt de Jan Holpert. Holpert qui réalise un véritable festival dans ces championnats d'Europe, puisque depuis le début de la compétition, il en est à 26 arrêts, 35% de réussite sur les arrêts des adversaires qu'il a pu rencontrer jusqu'à maintenant. Daniel Stéphane avec Venta. Et coup de sifflet de l'arbitre, la balle aux 9 mètres. Beaucoup d'expérience dans la ligne arrière allemande avec Schwal, Venta et le dernier Stéphane qui est actuellement le meilleur buteur de l'Allemagne. Le voilà, Kretschmar. Avec Daniel Stéphane. Et la faute de Gerrit Karvadek. Les Allemands qui jouent vite avec Venta. Venta qui perd cette balle. Allez, la contre-attaque des Français. Il faut que ça fuse tout de suite avec Jackson Richardson. Et Golic qui marque le premier but de ce match. Et voilà, c'est justement ce qu'on n'a pas vu sur les premières rencontres. Et oui, la France avait du mal à récupérer des ballons. Et automatiquement, son jeu d'attaque, son jeu de montée de balle s'en ressentait. Et là, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour battre les Allemands, pour faire courir ces Allemands. Récupération de Patrick Casal en défense. Et montée de balle immédiate, pratiquement sans aucun dribble. Venta, Kretschmar, Martin Schwalbe et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. La balle pour les Allemands avec Bogdan Venta. Et ce qui est intéressant aussi avec la rentrée de Richardson, c'est que la France va retrouver sa défense 1-5 avec Jack très avancé qui va commencer à perturber la circulation de balle allemande. La balle qui sera toujours pour les Allemands.
Alors sachez que ces deux équipes se sont déjà rencontrées 21 fois. Et pour l'instant, eh bien, les Allemands mènent avec 10 victoires contre 9 pour les Français avec 2 matchs nuls. Vous l'avez compris, si les Français gagnent aujourd'hui, ils équilibrent complètement la balance. Au pivot, cette balle, la faute de Patrick Casal. Oui, une bonne défense de Patrick Casal. Ce n'était pas son adversaire, Schwarzer, mais il est venu doubler ses coéquipiers. C'est de bon augure aussi pour la défense française. Ça prouve aussi qu'elle est solidaire pour l'instant. Schwalbe avec Venta. Voilà, 2 joueurs français sur le porteur de balle. On ne va pas anticiper parce qu'on ne joue même pas depuis 3 minutes, mais l'équipe de France a l'air de bien commencer son match. Elle a l'air d'être bien dedans. Avec ici le premier arrêt pour Benoît Varlotto. Et il y avait une faute au préalable, a annoncé l'arbitre, et la balle est toujours pour l'Allemagne avec Schwalbe. Il y a encore un arrêt de Benoît Varlotto à bout portant sur Schwarzer. Jackson Richardson. Jackson avec Burdet. Burdet qui cherchait Guéric Carvadec. C'est manqué, mais Jackson est là pour défendre. Très bon repli de Richardson qui trouve à l'aile Casal, mais il fait un passage en force. Les Français ont envie de jouer déjà. Schwarzer. Voilà l'arrivée de Martin Schwalbe sur le terrain. Schwalbe ici avec la balle. Venta. La faute était de Cédric Burdet. Schwarzer avec Venta. Venta qui cherche des solutions et qui se heurte à Didier Dinard. Ouais, une bonne défense de Didier sur Venta. C'est un joueur extrêmement dangereux. Le voilà, nouveau Venta qui passe cette fois-ci et qui fait marcher. Bonne défense des Français et les Allemands qui ont un petit peu de mal dans ce début de rencontre face à la défense très bien organisée des Bleus. Jackson Richardson, voilà Daniel Costantini, vous l'avez vu sur le banc. Donc 0-6 côté allemand. Il va falloir déclencher de loin. C'est là que Jérôme Fernandez a un rôle à jouer, ainsi que Stéphane Stocklin. Jackson Richardson. Marché, semble-t-il, ou faute? Non, ce sera une faute finalement. Jackson Richardson qui arrive à passer. Stocklin, le tir est contré. Et la balle sera donc toujours pour les Français. Heiner Brandt a mis de la hauteur dans la défense allemande. Il a fait rentrer le numéro 2, Bezdicek, qui mesure 2,06 m, 107 kg. On joue depuis un peu plus de 5 minutes. 1-0 pour l'équipe de France. Jackson Richardson avec Jérôme Fernandez. Stéphane Stocklin. Fernandez, Jackson Richardson qui récupère cette balle. Attention. Stocklin qui arrive à trouver l'ouverture. Juste avec le poignet, il a réussi à déclencher ce tir alors que son bras était complètement bloqué. Regardez-le sur ces images. Il perd la balle. Il est accroché, juste un coup de poignet. Il arrive à décroiser son tir et battre Olpert. Le poignet magique du meilleur joueur du monde 1998, Stéphane Stocklin. Stéphane, interception de Guéric Carvallet qui va jouer avec Jackson Richardson. Il y a du monde, c'est dommage. Faut pas jouer facile. Qui passe, qui est victime de la faute. Ouais, parce que là c'était un 2 contre 1 pour les Français. Et un 2 contre 1, ça doit obligatoirement aller au bout. Ah oui, surtout dans un match de ce niveau. On sait que dans la dernière compétition officielle, c'était aux Jeux Olympiques en 96 à Atlanta. L'équipe de France avait perdu 24-23 face à l'Allemagne. Jackson Richardson, Stéphane Stocklin. Jackson, Jérôme Fernandez qui monte, qui est stoppé irrégulièrement dans sa suspension.
Ouais, Jérôme qui a besoin de retrouver de la confiance. C'est pour cela qu'il vient un peu trop près de la défense. Il aurait dû déclencher, à mon avis, peut-être 50 cm avant le premier défenseur allemand. Stéphane Stoecklein, Richardson, feinte le shoot. Fernandez à nouveau. Le tir de Stoecklein, stoppé par Petersen. Ah bien sûr, ces Allemands, ils le connaissent bien, Stéphane Stoecklein. Ah oui, puisqu'il joue en Bundesliga et en plus, c'est le meilleur buteur de la Bundesliga. 223 buts. Richardson, Stéphane Stoecklein, le tir est contré. La balle sera toujours française. Il faut la faire bouger cette défense allemande. Il faut la faire bouger et profiter du moindre intervalle. Et oui, passage en force. De Jackson Richardson. Et on joue vite. Le repli défensif, les Français. Il ne faut pas l'oublier. Stéphane Kretschmar qui marque en contre-attaque. Ça fait 2-1. Et voilà comment l'équipe de France, qui sur la contre-attaque initiale avait une balle de 3-0, se retrouve avec un but d'avance seulement, oui, puisque Kretschmar a devancé toute la défense. Oui, l'équipe de France qui commençait à piétiner devant cette défense allemande. Et on sait aussi qu'au niveau des statistiques, eh bien, même si la France a 55% de réussite au tir, les avants, c'est-à-dire pivots et ailiers, marquent 28% des buts, alors que les arrières marquent 72% des buts. C'est pour ça que les défenseurs allemands sont très attentifs sur la ligne arrière française. Et c'est pour cela aussi que Heiner a mis de la hauteur sur les buts. Le tir à la hanche de Jackson Richardson. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire parce que par-dessus, ça sera très difficile. Par contre, dans les intervalles, comme vient de le faire Jackson, tir masqué pour le gardien, c'est parfait. On joue depuis bientôt 9 minutes. L'équipe de France mène sur le score de 3-1. Un début de match idéal pour les Français. Bonne défense, performant en attaque. Laure avec Stéphane Schwalb. Et le tir de Bogdan Wenta en suspension. Magic Wenta. Un joueur exceptionnel polonais, 180 sélections pour la Pologne. Il en est à sa 18e sélection avec l'équipe d'Allemagne. Il a déjà marqué 64 buts. D'ailleurs, à ce sujet, le hand est bien le seul ou pratiquement le seul sport au monde qui permet ce genre de choses. Oui, il va falloir que ça s'arrête rapidement puisque maintenant il y a trop d'étrangers dans les équipes nationales. Ça devient un peu n'importe quoi. Karvanek qui marque au poste de pivot. Superbe passe de Andrei Golic. Une passe ailier pivot sur Gary Karvanek. Gary Karvanek dans le dos des défenseurs, regardez-le. C'est superbe. Et la France reprend 2 buts d'avance grâce au capitaine des Bleus. Schwalb. Stéphane. Wenta, Stéphane. Avec Schwarzer. Wenta. Stoppé par Didier Dinard. Daniel Stéphane. Wenta. Ouais. Schwarzer, Wenta, Stéphane, Wenta à nouveau. Voilà, très très bonne défense de Patrick Casal, même s'il prend un avertissement ici. Il est solidaire de ses équipiers. Là, Cédric Burdet a été battu. Il est venu doubler derrière pour bloquer complètement le porteur de balle allemand. Le voilà, Patrick Casal, le Réunionnais. Et toujours pour les Allemands, encore on le voit en défense là sur Kretschmar, il a l'air de bien s'être remis de sa petite opération, Patrick Casal. Il s'est fait arracher une dent hier. On avait peur d'un forfait du Réunionnais, mais il tient sa place. C'était la kung fu pour Daniel Stéphane, mais ça a frôlé le montant. Début de Benoît Varlotto. Ouais, d'ailleurs, Patrick Casal, il a raté un entraînement hier à cause de cette dent arrachée. Stoecklein. Allez, l'occasion de prendre 3 buts d'avance. Fernandez stoppé. Il avait trouvé Karvanek, mais l'arbitre de toute façon avait déjà sifflé la faute de Mike Bezdicek. Le grand Mike Bezdicek. Fernandez. Jackson Richardson. Coup franc. Jack qui a été accroché au moment du tir. La balle est toujours française.
Et on le voit justement, cette faute, c'est bien celle de Mike Bezicek. Stocklin, Richardson, Fernandez, on cherche le décalage pour Fernandez. Kervadec qui n'arrive pas à récupérer cette balle, le repli défensif de Stocklin. Mais il est tout seul, Stocklin, et la contre-attaque de Klaus-Dieter Petersen. Sur les 3 buts allemands, il y en a eu 2 marqués en contre-attaque. Et oui, parce que les Français, encore une fois, ont du mal à trouver des solutions. Là, c'était une maladresse française, une passe mal faite, mal assurée ou une balle mal réceptionnée. Et puis contre-attaque immédiate avec bien un doublé Kretschmar-Petersen. Stocklin avec l'arrivée sur le terrain de Guillaume Gilles à la place de Jackson Richardson. Stéphane Stocklin, Guillaume Gilles, balle perdue. Il y a une faute de toute façon de Bezicek. C'est la faute de Bezicek qui a fait perdre la balle à Stocklin. C'est pour ça que les Français la récupèrent, cette balle, avec Fernandez, Guillaume Gilles. Stocklin qui dit à Casal d'aller dans le coin. Il ne passera pas, stoppé par Daniel Stéphane. Les deux numéros 18 face à face. Stéphane qui est la révélation de cette équipe nationale. Jérôme Fernandez qui monte en suspension. Son tir est contré. Mais Benoît Varlotto est sorti de ses buts pour aller chercher cette balle. Il faudra monter plus vite en suspension pour battre de vitesse cette défense. Et une balle perdue avec Laure qui part. Kretschmar, Laure. Et le but. 4e but allemand. L'Allemagne égalise à 4 partout. Et sur ces 4 buts, on va radoter un tout petit peu. Les 3 quarts d'entre eux, 3 sur 4, ont été marqués sur contre-attaque. Là, c'est Holger Laure, un jeu à 2 avec Kretschmar. Et là, l'Allemagne qui est à 67% de réussite au tir. C'est énorme. Et ce sont des buts faciles à marquer puisque ce sont des buts sur contre-attaque. Ouais, il a vraiment un sale boulot ce soir, Varlotto, parce qu'il n'a que des tirs extraordinairement difficiles à arrêter face à lui. Des tirs avec des joueurs qui se présentent seuls en contre-attaque. Allez, replacez-vous. Jouez un petit peu avec vos avants, vous les oubliez un petit peu là. Guillaume Gilles pour Kervadec, victime d'une faute d'Eric Kervadec. Stocklin qui passe. Il a passé son bras. La balle est passée entre Bezicek et Stéphane. Les bras de ces deux joueurs. Alors, il n'y a pas beaucoup de place là. Regardez ça. Il y a certains joueurs pour lesquels on dit il a du bras, mais Stocklin c'est il a le bras. Il a le bras, il a la vitesse, il a la force, il a la puissance, il a tout. Il a tout pour lui et la précision bien sûr. Il a le bras le plus beau et le plus puissant du monde, tout simplement. Kretschmar avec Venta. Stéphane. Venta. Et l'arrêt de Varlotto. C'est important. Varlotto qui, malgré un début de match difficile, puisque face à lui il n'a que des contre-attaques, eh bien, on sent qu'il est bien dedans. Oui, il avait fait un excellent match d'ailleurs face à la Suède, puisqu'il avait effectué 7 arrêts avant d'être blessé. Fernandez qui passe, mais son tir est stoppé. Et encore une contre-attaque. Là, il faut du repli défensif côté français. Il y a eu un bon repli. Très très bon repli. Et heureusement. Cette fois-ci, ils ne se sont pas fait piéger. Oui, face à Bezicek. Martin Schwalb avec Laure. Daniel Stéphane. Kretschmar sur l'aile gauche. Voilà, on renverse avec Schwalb. Il faut fermer sur Venta, oui. Bien joué de la part de Gueric Kervadec. Guillaume Gilles était légèrement débordé. Et c'est Gueric Kervadec qui est venu doubler derrière. Voilà, on voit la belle intervention de Gueric. Attention de ne pas saturer le porteur de balle. Et carton jaune pour Cédric Burdet. Vous voyez au ralenti là. Il faut imposer le combat physique aux Allemands. Surtout face à Schwalb et à Venta qui sont des joueurs de plus de 35 ans. Qui vont baisser de pied au cours du jeu. Stéphane. Laure. Schwalb. Venta. Le décalage. Parfait. Qui profite à Daniel Stéphane, le meilleur buteur de cette équipe d'Allemagne dans ces championnats d'Europe.
18 buts avant cette partie. Décalage parfait de l'équipe d'Allemagne avec un très beau travail de Venta. Un contre un, droite-gauche, qui a attiré le défenseur de Stéphane. Et Stéphane qui marque là son 19e but dans ces championnats d'Europe. C'est l'un des meilleurs buteurs de la compétition. Oui, c'est le 3e buteur de la compétition actuellement. Balle perdue par les Français. Allez, il faut se reprendre simplement en attaque. En défense, ça tient le coup. On sait que c'est la base, la défense. Maintenant, en attaque, il suffit d'assurer les passes. Prendre un petit peu de champ pour recevoir la balle lancée. Toujours le même problème. D'ailleurs, on se répète à chaque fois, mais c'est la base du handball. Et on sait qu'au niveau des passes, justement, ça n'avait pas été ça du tout contre l'Italie. Schwalb. Le tir de Daniel Stéphane, stoppé par Benoît Varlotto. Quel début de match de Varlotto. Quand vous pensez que ce joueur est arrivé au handball à 15 ans seulement, et pire encore, enfin pire entre guillemets, il s'est mis au poste de gardien, le voilà en gros plan, à 18 ans seulement. Stéphane. Et il arrive à passer. Christian Schwarzer. Schwarzer qui a fait la différence avec son poids. Il avait un défenseur derrière lui. Il emmenait tout le monde avec lui. Regardez ça. Malgré Guillaume Gilles, son bras a réussi à trouver l'ouverture. C'est vrai qu'il a un gros pourcentage de réussite au tir, Christian Schwarzer, à plus de 72%. Fernandez, Jackson Richardson avec Golic. Oh là, Golic, c'est difficile pour Karvadek. Penalty pour défense en zone. Avec Colpert qui était sorti face à Karvadek. Enfin, en fait, il pensait que la balle était perdue. Regardez comme il sort. Et l'occasion pour la France d'égaliser à 6 partout, alors que la France avait toujours mené jusqu'à présent dans ce match. Bien, les Allemands, sur le dernier but de Schwarzer, avaient pris l'avantage pour la première fois. Allez, Golic pour égaliser. Voilà, ça c'est bien, parce qu'il a affaire à un des meilleurs gardiens du monde actuellement, Jan Olpert, qui était sacré meilleur gardien de la Super Cup au mois de mars en Allemagne. Et l'entraîneur Heiner ne l'avait pas fait jouer à Bercy, justement pour cacher un petit peu son jeu. C'est vraiment le digne successeur d'Andreas Thiel, qui était la grande vedette de l'équipe d'Allemagne ces 10 dernières années. On joue depuis un peu plus de 19 minutes. Le score est de 6 partout entre les Français et les Allemands. Et là, il y a eu une petite faute qui a empêché Christian Schwarzer de recevoir cette balle. Alors bien évidemment, on est ici à Merano, dans le nord de l'Italie, dans les Dolomites. Mais le but est marqué là par Marcus Borg, sous les acclamations du public, en grande majorité allemande. C'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de chemin à faire pour se déplacer à Merano, qui était à la limite de la frontière autrichienne. Alors déjà, il y a la proximité, et puis en plus, évidemment, le handball a été inventé au départ par les Allemands. Le championnat le plus fort du monde est en Allemagne. Et le handball là-bas jouit d'une popularité assez exceptionnelle. Tous ces phénomènes conjugués donnent une colonie de supporters assez impressionnante. L'arrêt superbe du gardien face à ce tir de Jérôme Fernandez. Et Kretschmar qui marque sur jeu rapide. Toujours récupération de balle après ce tir manqué de Jérôme Fernandez. Contre-attaque immédiate, Kretschmar tout seul à son aile gauche. Le temps mort demandé par Daniel Cosentini. C'est vrai que les Français depuis quelques minutes avaient du mal à s'exprimer. C'est vrai qu'ils couraient après les Allemands. Alors on peut rappeler justement le dernier match qui opposait la France à l'Allemagne, parce que c'était sur Canal, vous l'aviez peut-être vu. C'était le dernier match du tournoi de Bercy. Il avait été assez exceptionnel, Jean-Louis. Ça avait été d'un très haut niveau, surtout suite à 2 matchs relativement faciles face au Japon et à la Tunisie. On avait peur que l'équipe de France ne soit pas au diapason. Eh bien, elle l'a été. Elle a fourni un super match, parce que cette équipe d'Allemagne, il fallait la tenir en échec. C'est ce qu'ont fait les Français. Et je pense que les Français là sont assez motivés pour réaliser la même performance.
Il est bien certain que une victoire, ça serait l'idéal. Même un match nul mettrait les Français dans une position idéale pour encore se qualifier pour les demi-finales. Patrick Casal avec Stéphane Stocklin, Fernandez, Golic, Jackson Richardson, Fernandez. On joue avec deux pivots. Et Stocklin avec un super arrêt encore une fois de Jan Olpert. Quel gardien. Schwarzer. Et ça va et le but de Daniel Stéphan. Ça va toujours aussi rapidement du côté allemand, en montée de balle et en contre-attaque. Et alors que la France menait 2-0, là ça fait 9-6 pour l'Allemagne. L'Allemagne culmine à 75% de réussite au tir, c'est exceptionnel. Ça ne va pas durer, il faut l'espérer. Et 38% seulement pour l'équipe de France, vous voyez un petit peu la différence. Patrick Casal voilà. Qui marque. Ça c'est un joueur au tir extrêmement rapide, c'est le joueur idéal pour jouer dans les intervalles, pour tirer dans les intervalles. C'est ce qu'il fait parfaitement, personne ne l'attend, il accélère simplement avec son bras. Là il va doucement sur ses appuis et tout d'un coup il déclenche. Patrick Casal qui n'avait pas joué les 2 premiers matchs contre la Lituanie et la Suède, et qui a marqué 3 fois contre l'Italie avant-hier. Holger Lohr avec Martin Schwalb. Bauer. Stéphane. Ça va vite du côté allemand, ça va très vite. Allez, il faut la monter cette balle, il faut vite la monter. Et Jackson qui perd le ballon. Alors qu'au départ, c'était l'arrêt de Benoît Varletot qui avait provoqué cette montée de balle. À sa décharge, la balle a fusé sur le terrain. Et Kretschmar qui ne trouve que le poteau. Heureusement. Ouais, parce que là, l'écart en faveur des Allemands était monté à +3, +2 avec le but de Patrick Casal. Et bien voilà les Français qui ont l'occasion de revenir directement. Il faut marquer sur cette possession avec Stocklin, Casal, Fernandez. Toujours 2 pivots côté français. Stéphane Stocklin, Kervadec, Stéphane Stocklin. Oh là là, qu'il est fort, Stéphane Stocklin. Tire légèrement désaxé, il entraîne avec lui le défenseur, il entraîne avec lui aussi le gardien. Et un coup de poignet, recroisé, regardez ça. Il entraîne tout le monde avec lui. Quelle classe. Voilà, ça revient. 2 buts de suite pour les Français. Bauer avec Holger Lohr. Daniel Stéphan. Bauer à nouveau, le meneur de jeu. Bauer qui rentre deuxième pivot. Et on va travailler pour Stéphane et Schwalb. Et la faute. Et les Allemands jouent vite. Avec le but marqué par Daniel Stéphan. Là, il va falloir quand même lever le bras, mais c'est la tête que Cédric Burdet a mis devant Stéphane. Il s'est fait ouvrir l'arcade. Oui, c'est la main de Stéphane qui termine sa course sur la tête de Cédric Burdet. Alors on va le refermer rapidement. Avec du stéristrip. Il ne sort pas, donc il ne sera pas recousu. 2 buts d'avance en faveur de l'équipe d'Allemagne. Il reste dans cette première période un peu plus de 6 minutes à jouer. Kervadec qui décale Casal. Et cette balle qui sera pour les Français. Il y a pénalty là, mais il se fait accrocher le bras de l'aile. L'arbitre a pensé que le défenseur n'avait touché que le ballon. Bah oui, bien sûr. Mais bon, ça s'est passé juste devant nos yeux. Patrick Casal. Oh, quel but de Patrick Casal. Le même techniquement, c'est-à-dire qu'il est monté sur son appui gauche. Il est gaucher, je vous rappelle. Il est monté sur son appui gauche. Les Allemands attendaient qu'il redescende sur son appui droit. Et il déclenche tout de suite. Lui aussi, il a du bras. Hein. Il a du bras, il est très très rapide. Alors que vous voyez Cédric Burdet ensanglanté avec l'arcade complètement ouverte. Cédric élu meilleur joueur du championnat de France cette saison, élu par ses pairs. Cédric qui est originaire du même coin que Guéric Kervadec à Belley dans l'Ain. Et qui a fait toutes ses classes à Chambéry.
Comme pas mal de monde d'ailleurs. Hein. Eh oui. Grosse Voilà, là défense c'est des bon. Français. Il y a du poids dans la défense. Le banc de l'équipe de France. Vous apercevez Martin Schwalb, joueur de Valo-Massenheim. Joueur et entraîneur de Valo-Massenheim. Et ça fait 3 ans qu'on dit qu'il va arrêter de jouer, notamment en équipe nationale, et il est toujours présent. Un joueur très précieux pour l'attaque allemande, puisque c'est un excellent passeur. Actuellement, c'est le meilleur passeur de son équipe avec 8 passes. Et vous venez d'apercevoir, justement en parlant d'entraîneur, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne avec les moustaches. Ils en ont changé récemment d'entraîneur, les Allemands. Oui, il y a, juste après Atlanta d'ailleurs, ils ont fait appel à Heiner Arnaud. Pardon. Oui, interception de Jackson Richardson. Allez, faut aller au bout, Jackson. Et le but est accordé. Alors que, et ils ont peut-être raison d'ailleurs, les joueurs allemands qui étaient sur le banc avaient précisé à l'arbitre que Jackson était déjà dans la zone. Mais il y a une faute de Schwalb. Mais comme il y avait une faute, le déséquilibre complètement. C'est sûr qu'il est en zone. Enfin, les arbitres ont raison de laisser jouer. Regardez la faute de Schwalb. Oh, quelle adresse aussi. Donc j'en reviens à mon explication sur l'entraîneur allemand. Il a repris les rênes de l'équipe d'Allemagne après Atlanta. C'est un entraîneur qui a joué à Gummersbach, qui a 45 ans et qui a 130 sélections en équipe d'Allemagne. Stéphane avec Bord. Laure qui passe et qui marque sur son aile droite en 1 contre 1. Ah, il a réussi à passer. Et oui, parce que la Golic a fait confiance un petit peu au gardien. Bon, il laisse Laure tirer dans un angle un petit peu fermé. Mais on sait que Laure est un joueur très très performant. En plus, il va vers le point de corner, donc il ferme en plus son angle. Le 9e but de Laure dans ces championnats d'Europe, alors que Cédric Burdet va revenir avec le crâne largement bandé. Ouais, c'est impressionnant, mais enfin, c'est pas trop grave. Il reste 4 minutes exactement dans cette première mi-temps et l'Allemagne mène d'1 but, 11 à 10. Et il y a un changement de défense du côté de l'Allemagne, puisque Stéphane Stocktin est pris en individuel strict. Et carton jaune pour Daniel Stéphane. Voilà, les Français, dont le pourcentage est remonté à 53%, sont un peu plus efficaces qu'en début de match, notamment sur attaque placée. Guillaume Gilles. Il faut soigner ses passes, c'est l'ABC du handball, ça, si on veut réaliser de grandes choses. Guillaume Gilles, le tir à la hanche, c'est raté. Repli défensif, les Français. Stéphane. Avec Schwarzer. Venta. Bord. Schwarzer qui perd ce ballon. La contre-attaque pour les Français. Avec Patrick Casal tout seul. Il marque. Non. Le pied dans la zone. Là, les arbitres sont bien placés, il n'y a aucun problème. C'est quand même dommage. Thierry Perreux qui est à côté de nous, qui est encore mieux placé que nous a dit pas de problème, il y a zone. Oui. Et ces images le confirment. Thierry Perreux, rappelons-le, ou plutôt pour les novices en matière de handball, champion du monde avec la France en 95 à Reykjavik, qui est ici avec un poste de consultant et qui a permis, il faut quand même le rappeler, Thierry Perreux, à l'équipe de France de la presse de remporter le match de la presse hier. C'est vrai qu'il a été très très bon, il a fait une très très belle prestation face aux Allemands. Il était formidable. MVP du match de la presse et la France a battu les Allemands hier. On espère que ça va continuer aujourd'hui avec les pros. D'un petit but, mais enfin c'était gagné quand même. Regardez la faute au ralenti de Guéric Carvadec. 69% de réussite au tir pour les Allemands, donc un pourcentage très très haut. Sous le regard de Cédric Burdet.
de Daniel Costantini. Marcus Bohr, Daniel Stéphane. Bohr qui rentre deuxième pivot, qui va travailler pour Stéphane. Venta. Kretschmar. Et le but de Stéphane Kretschmar. Oh, les passes ont été très très rapides. La balle a brûlé les doigts des Allemands sur 3 passes, accélération, passe volleyée sur l'ailier Kretschmar. Vous venez de voir la tête de Stéphane Kretschmar avec ce look si particulier, les cheveux décolorés et surtout des petits pansements à chaque oreille sur l'arcade également. Alors, ce ne sont pas des blessures. Hein. Ce ne sont pas des blessures. C'est que Stéphane Kretschmar est un adepte du piercing et il est donc percé un peu partout. La faute sur Guéric Carvadec, évidemment pour protéger les autres et surtout pour se protéger, eh bien, il doit évidemment masquer toutes ces traces de piercing, ce qui lui donne ce look un petit peu particulier. Et si quelquefois son maillot était arraché, on aurait d'autres surprises. Ah oui. Ça, on attend. Hein. On attend. Bon. Il y a peu de chances de voir son maillot arraché, on y reviendra. Un garçon qui détonne un peu. Jackson Richardson, Guillaume Gilles. Guillaume Gilles feinte le tir est contré et la balle sera donc pour les Français. On entre dans la dernière minute de jeu. L'équipe d'Allemagne mène 12-10 dans cette première mi-temps. Mais la balle est pour l'équipe de France. Les voilà, ça tombe bien, magnifique. On est complice avec le réalisateur sur cette action. Stéphane Kretschmar en gros plan. Un joueur très sympathique d'ailleurs, ouais. qui voudrait bien venir jouer en France. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça, on l'imagine plus en plein milieu d'un défilé sur la Love Parade à Berlin que sur un terrain de hand. On l'imagine bien avec un pantalon en plastique et un t-shirt moulant. Hein. Vous irez lui dire. Ah non, mais le pire, c'est qu'il va sûrement porter ça. Et le tir en appui de Guillaume Gilles. Toujours tir dans l'intervalle, prendre cette défense de vitesse. Tir désaxé, superbe. Le corps à 90 degrés. Et petit temps mort à 44 secondes de la fin du match. Alors que les Français sont dans le coup, vous le voyez avec ce tir en appui de Guillaume Gilles qui fait son retour ici. C'est le premier but de Guillaume qui en a déjà marqué 8 depuis le début de ce championnat d'Europe. Un but de retard et il reste un peu moins d'une minute. Kretschmar. Il n'est pas question de prendre ce but. Bohr avec Venta. Stéphane. Renversement, Venta. Venta qui décale Kretschmar sur l'aile. Venta qui cherche l'ouverture. Stéphane, Venta. Voilà, bonne Venta bien défense. stoppé. Bonne défense, 20 secondes. Bohr. Venta. Allez, faut tenir. Et Stéphane et le but de Daniel Stéphane. Superbe croisée des Allemands. Vite les Français, 4 secondes. Jackson Richardson qui a bien failli surprendre le gardien de l'équipe d'Allemagne, Jan Olper, sur ce tir de très très loin. C'est dommage parce que là l'équipe d'Allemagne retourne au vestiaire avec 2 buts d'avance. Le score 13-11. En tout cas, il y a une chose de rassurante, Jean-Louis, c'est que la France joue, même si elle est menée, beaucoup mieux que face à l'Italie. Mais on a retrouvé déjà une grande défense française. Grande défense très solidaire, qui a réussi à récupérer des ballons, à monter des ballons. Le seul point négatif de cette première mi-temps, ce sont les attaques placées. Les Français ont trouvé difficilement des solutions dans la défense allemande. C'est vrai que ça n'est pas facile. Mais enfin, en faisant encore une fois bouger latéralement cette défense, on peut arriver à... Et bien cette séquence nostalgie d'aujourd'hui, elle aura encore un peu plus de poids pour Jean-Louis Legrand, puisque c'est un match que votre serviteur Jean-Louis Legrand avait organisé le 14 décembre 92, après la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone. L'équipe de France, c'était la légende des Barjots qui naissait, rencontrait le reste du monde à Coubertin à Paris. Regardez, c'était un grand match de gala et c'était un grand match tout court. Allez, on s'en va pour une première mi-temps de 30 minutes. Et là, vous avez en gros plan le nouveau ballon du championnat du monde. Le nouveau look
du ballon de handball. Allez, on découvre un petit peu tout le monde. Likou, Dutchebaev, Yakimovic, tout le monde veut toucher la balle. Fratz, l'Allemand. Et déjà une entrée en deuxième pivot avec Talan Dutchebaev qui est ressorti et qui joue au poste maintenant de arrière gauche. Yakimovic, Likou, Dutchebaev, le premier tir et le premier arrêt de Perez. Bonne anticipation de Frédéric Pérez sur ce tir des accès en suspension, le spécial de Dutchebaev. Alors découvrons les Français. Quintin, Vol, Richardson en position de demi-centre, Munier. Et le premier but, il est signé Thierry Perreux, du Et bras gauche. sur un bon travail de Laurent Munier qui a décalé Thierry Perreux et but au ras de la tête de Olson. Là. 1-0. C'est bien. Et l'équipe du monde reste souriante quand même en faisant tourner la balle. Dutchebaev, Yakimovic, Pratt. Ouais, bonne passe de Yakimovic. Interception, contre-attaque, Munier. Richardson qui va marquer. Voilà, c'est fait. Le match est lancé avec le spectacle en prime. Spectacle Richardson avec cette fan de tir dans la foulée. On va le revoir au ralenti. Regardez, fan dans la foulée pour faire bouger Olson. Olson a baissé les bras et Richardson est monté en suspension pour le battre. Voilà la fan de tir et le tir dans un deuxième temps. Richardson. Allez, passe pour Vol, il n'a pas réussi à contrôler. Quel kung fu magnifique ça aurait été. Et ça part vite maintenant du côté du monde. Et oui, là, ça, chaque fois qu'il y aura une faute, la sanction sera immédiate. Pierre Thorson qui égalise. Lui, il a marqué 25 buts aux Jeux Olympiques. Et ça repart vite. Yakimovic. Une reculette, elle est réussie. C'est bien l'affaire, Jürgen Fratz. Quel effet il a mis dans cette balle. Il a attiré Pérez sur lui. Et bonne interception de Munier. Il va trouver Quintin. Richardson, Quintin. Et voilà, but signé par l'OM Vitrolles. Passe volleyée de Richardson sur Quintin. Regardez, la balle va lui revenir immédiatement. Et lob tendu sur Olson. C'est spectaculaire. C'est rare un lob tendu, Jean-Louis, hein, mais et pourtant c'est bien ça. C'est un lob tendu. Exactement un lob tendu. La balle est liftée. Yakimovic. Et regardez, c'est un contre un aussi de Yakimovic sur Munier. Feinte intérieure, revenir à l'extérieur. Et lui aussi n'a laissé aucune chance à Frédéric Pérez. Là, on va voir les attaquants aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas demander aux deux équipes de défendre comme elles ont défendu au jeu. Un garçon comme Munier, un garçon comme Pascal Mahé avaient été des défenseurs durs dans le bon sens du terme. Oui, Pas toujours d'ailleurs, mais enfin rugueux. Et c'est ce qui a fait le succès de cette équipe de France d'ailleurs. Et là, on ne peut pas demander tout à fait la même chose. C'est quand même un match amical de démonstration, mais en attaque, on va voir beaucoup de choses. Celle-là, par exemple, signée Jackson Richardson pour le 5e but français. Un tir totalement masqué pour Olson. Voilà, vous êtes gardien de but, vous voyez la balle partir au dernier moment et vous ne pouvez rien faire comme Mats Olson. Mais au niveau mondial, tout le monde connaît Richardson et tout le monde continue à être surpris par Richardson. C'est ça la force et la créativité offensive, mais aussi défensive. Tiens, voilà, interception. Et qu'est-ce qu'il va nous faire devant le gardien? Oui, fan de regard et but encore. Et même fan de passe. Voilà, vous voyez Daniel Cosentini heureux. Alors qu'on revoit sur ce ralenti cette fan de passe de Richardson sur Perreux. Olson a anticipé sur Perreux. Thorson est sur l'aile droite. Et oui, c'est l'Égyptien qui marque. Et pourtant, il a failli pas venir. Ce matin, il n'avait pas son visa. Il a fallu que Jean-Louis Legrand et Jérôme Valk se débrouillent comme ils ont pu avec les ambassades pour qu'il arrive finalement cet après-midi. Allez, il reste 6 secondes pour égaliser. Non, balle perdue, contre-attaque. Au contraire, ils peuvent marquer un but. Non. Oh là, quel retour de Richardson. Eh bien, il vient sauver le 17e but. Donc pour le moment, on est à la mi-temps. L'équipe du monde mène 16-15 devant l'équipe de France. Et c'est formidable différé. On enchaîne tout de suite pour la deuxième mi-temps. Richardson sur Yakimovic. Maintenant sur Dutchebaev. Tir masqué. Une petite erreur de Jean-Luc Thiebaud. Bon, puis si on élisait un meilleur joueur de la soirée, ce serait peut-être même celui qui avait été désigné aux Jeux Olympiques, Dutchebaev. Ah,
Et Rico, regardez, avec la relance derrière. Et quand ça arrive sur Pierre Carlin, ça fait du bruit. Carlin qui est très rapide malgré son poids, 98 kg. Malgré sa taille, 1m98. J'allais presque dire malgré son âge, 32 ans. Mais il fera encore les championnats du monde. Oui. Chez lui cette fois-ci. Il les gagnera peut-être. Ah oui, Chaff. Très bien Philippe Chaff. Superbe tir de Philippe. Il y a un effet de guiche, son entraîneur Vénitieux, qui dit qu'il doit apprendre à mieux s'intégrer dans le collectif. Et individuellement, il a déjà les qualités, effectivement. 5 buts d'avance. Voilà une 2-4 côté français. Avec Julien Richardson très avancé sur les arrières de l'équipe du monde. Et voilà, Richardson a piqué la balle. C'est pour Philippe Julien. Il en a fait des feintes, Julien. Il en a fait des feintes avant de battre Rico. Et je suis sûr qu'il se pose des questions, qu'il a peur avant de déclencher son tir. 1, 2, 3, et finalement c'est là. En désaxé. Oh, elle est belle, on va la revoir. Oui, Jérôme. Voilà. Oui, oh, il frappe fort. Oh, qui frappe fort, Philippe Chaff. À du haut de ses 1m96, je peux vous dire que ça défend, ça descend. Il a emmené les mains de Rico. Voilà, emmené. Il a emmené les mains, il a traversé les mains de Rico. Le pénétrant de Philippe Gardant pour Philippe Chaff. Daniel Costantini attend beaucoup du bras gauche de Chaff. Il a raison, il est en train de nous prouver ce soir qu'il arrive tout doucement au niveau des meilleurs. Allez, il y a une balle pour revenir à un but. Pour finir en apothéose cette fête du handball. Voilà, un but. Pascal Mahé, 31-30. Et on revoit Thibaut qui a été décisif sur le tir de Jakimovic. Voilà, Coubertin est en train de devenir fou après ce tir de Mahé. Et là, les Français tentent une 3-3 en défense, c'est-à-dire 3 joueurs très avancés sur les arrières de l'équipe du monde. Balle d'égalisation. C'est fait. C'est fait par Monturel au contact avec Rico. Et Rico est en colère. Oh, qu'est-ce qu'ils se battent les Français. Allez. Oh, il a marqué, Jakimovic. Il a marqué, il est content. 32-31. Ils ont été vite les 4 secondes. C'est fini. Ils ont été très vite. Bon, enfin, ça fait rien. C'est pas grave. C'est pas grave, mais ça fera de l'ambiance. Bon, l'équipe de France, elle n'a pas eu tout son temps pour jouer, mais ça, c'est pas grave. 32-31. On a vécu une belle soirée de hand. Retour à Merano. On joue depuis 3 secondes dans cette deuxième période. Et la balle est pour l'équipe d'Allemagne. L'Allemagne qui mène 13-11. Et l'entraîneur Rainer qui continue de faire confiance à ses anciens. Schwalbe, Venta. Avec la balle qui passe au-dessus, mais il y a eu une faute apparemment de Kervadec sur Daniel Stéphan. Schwarzer, Holger, Laure. Cette fois-ci, c'est Laure qui est rentré deuxième pivot. Stéphan avec Schwalbe. Bien stoppé par Kervadec, Venta. Faut s'imposer en défense là. Attention. Ils le font. Carton jaune pour Patrick Casal. Non, pour Didier Linard. C'est Didier Linard qui prend le carton jaune. Au départ, je croyais aussi que c'était Patrick Casal. Et le but! Eh oui, Stéphane dans la foulée. Stéphane dans la foulée qui est venu au contact de Didier Linard, qui a déclenché au-dessus de l'épaule de Didier. Daniel Stéphan, si vous avez vu le match à Bercy entre la France et l'Allemagne, vous vous en souvenez, la France menait d'1 but. Et le coach allemand avait sorti son gardien pour provoquer une supériorité numérique. Et c'est justement Daniel Stéphan qui avait remplacé le gardien comme joueur de champ, qui avait marqué à 3 secondes
de la fin du match qui avait permis aux Allemands d'égaliser, mais la France avait quand même remporté le tournoi de Bercy au goal average. Exact. C'est une tactique qui est employée justement lorsque une équipe est menée, que le score est très serré. On fait sortir le gardien, on fait entrer un 7e joueur de champ. Alors que l'on voit Jackson marcher juste avant de déclencher son tir, mais comme il était accroché, bien la balle sera toujours française. Et là, il y a à nouveau 3 buts d'écart pour les Allemands, donc il faut marquer avec Guillaume Gilles, victime d'une faute lui aussi. La faute de Klaus-Dieter Petersen. Jackson Richardson, Stéphane Stoecklein, renversement pour Golic. La balle est sortie. Lorsque Golic a récupéré ce ballon, elle était derrière la ligne de but. Attention, danger d'entrée de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et on sait que les Français ont toujours du mal à rentrer dans le match, enfin en rentrer en deuxième mi-temps. Il y a toujours 5 minutes difficiles. Un changement de défense du côté français avec Jackson qui prend en individuel strict Venta. Mais derrière, il faut que ça boucle. Schwalbe. Avec Stéphane. Et le but de Daniel Stéphane. Quelle erreur dans la défense française. Quelle erreur dans la défense française avec simplement une feinte de passe. Regardez, feinte de passe de Stéphane. Gary Carvadec est parti. Ce qui permet à Stéphane de se présenter tout seul face à Christian Gaudin qui a pris la place de Varlotto. Ça va mal. 4 buts d'écart, c'est le plus gros écart de cette partie. Avec l'arrêt sur Patrick Casal, mais Jackson Richardson a récupéré cette balle, heureusement. Golic, non. L'arbitre a sifflé parce que là, Kretschmar semble être touché. Vous avez vu le changement de gardien du côté de l'Allemagne, on vient de vous le montrer en gros plan. C'est Henning Fritz qui joue à la place de Jan Olpert. Henning Fritz qui joue à Magdebourg avec Gary Carvadec. Il y a un autre Allemand aussi qui joue dans l'équipe de Magdebourg, c'est Kretschmar. Lui aussi coéquipier de Garrick. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que et Kretschmar et Carvadec sont les deux joueurs, ils sont coéquipiers en club, qui ont eu le plus de temps de jeu au sein de leur équipe nationale. Ah, ils sont peu sortis. Plus encore d'ailleurs pour Kretschmar que pour Carvadec, on y reviendra. Là, c'est Henning Fritz que vous voyez, qui pour l'instant n'avait pas un énorme pourcentage d'arrêt. 28%. Stoecklein pour l'avion. La balle est touchée. C'est pour Elle ça sera que toujours française. c'est pour ça qu'elle est montée aussi haut, parce que c'est vrai que ça lui ressemble pas, Stéphane Stoecklein. Jackson Richardson. Stoecklein, Guillaume Gilles qui monte en suspension. Et 2 minutes pour Petersen. Puisqu'il a poussé Guillaume Gilles en suspension. Eh ben, ça tombe plutôt pas mal quand même, il faut le dire, alors que la France est menée de 4 buts, qu'elle est en réelle difficulté en ce début de deuxième mi-temps. Elle va jouer en supériorité numérique et il va falloir savoir en profiter, ce qui n'est pas forcément évident. Oui, là aussi, la France n'est pas très bonne dans ce domaine de jeu lorsqu'elle est en supériorité numérique. Alors c'est la 3e fois que la France joue l'Allemagne en 3 championnats d'Europe, puisque c'est seulement la 3e édition des championnats d'Europe. Et en 94 au Portugal, il y avait eu match nul. Il y a eu une victoire des Français en 96. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on va voir. En espérant bien sûr que les Français puissent s'imposer pour récupérer ce soir la 2e place. Golic, le lob, c'est sur la transversale. Trop facile, beaucoup trop facile. Il faut vouloir rentrer dans le but avec la balle sur ces coups-là. On n'a pas le droit de gâcher des occasions comme ça actuellement. Schwalbe. Schwalbe avec Stéphane. Stoppé. Alors d'ailleurs, puisqu'on dit qu'il faut rentrer dans le but avec la balle, c'est vrai qu'il y a eu un début de polémique qui est né en disant que les jeunes n'avaient pas assez, comment va-t-on dire ça, l'écrou par rapport à des victoires, par rapport à leur parcours dans ces championnats d'Europe. C'est vrai qu'on n'avait pas l'impression que les jeunes avaient envie d'aller chercher ces victoires, mais les jeunes comme les anciens d'ailleurs, parce que c'est aux anciens de montrer l'exemple. Les jeunes avaient du mal à élever leur niveau de jeu et puis on a eu des résultats comme on le connaît. Et le but marqué par Bogdan Venta.
On va prendre comme exemple la volonté de Venta sur cette action. Regardez là, il s'arrache à la défense française. Et là, la défense prend l'eau. Oui, parce que la France n'a toujours pas marqué en plus de 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 3 buts de suite de l'Allemagne. Jackson Richardson, Patrick Casal, Richardson, Stocklin qui marque. Il aura fallu attendre presque 6 minutes pour voir le premier but français en deuxième mi-temps et qui interrompt la série. Puisque depuis le début de la deuxième mi-temps, ça faisait effectivement 3-0 pour l'équipe d'Allemagne. Allez, rien n'est perdu. Allez France, allez Stocklin, ils sont là les Bergaliens. C'est écrit sur la banderole. Puisque on le sait, Stéphane Stocklin a commencé à Bourgoin. D'ailleurs son père André était gardien de but à Bourgoin. Mais surtout il a été champion de France de saut en hauteur, son père. D'ailleurs il aurait dû participer à des Jeux Olympiques. Malheureusement il avait été blessé juste avant le grand rendez-vous international. Et là c'est Kretschmar qui continue son festival sur l'aile gauche. 4e but de Stéphane Kretschmar dans cette partie. Il n'a pas fallu beaucoup de place à Stéphane. Il est déjà à 21 buts dans cet Euro, Kretschmar. Un changement de gardien du côté de l'équipe de France. Barlotto rentre à nouveau à la place de Christian Gaudin. Stocklin. Arrêt. Superbe. Et la montée de balle des Allemands avec Stéphane. Eric Kermadec qui stoppe Daniel Stéphane. Holger Lohr. Venta toujours pris en individuel par Richardson. Qui rentre maintenant deuxième pivot. Kretschmar avec Schwalbe. Récupéré par Venta. Tout le métier de Venta. Quel joueur. Qui a joué à Barcelone. Qui a joué à Nettelstedt. Et Dinard qui arrête Martin Schwalbe. Venta. Une équipe allemande toujours en mouvement qui vient harceler la défense française, qui met constamment en difficulté la défense française. Et but de Bogdan Venta. Ah, ils ont bien fait de le naturaliser celui-là. 18-12 pour l'Allemagne. Stéphane Stocklin qui retourne sur le banc en râlant. Il n'est pas content, Stéphane. Jackson Richardson. Patrick Casal qui arrive à passer et qui est stoppé par Daniel Stéphane. Et c'est vrai que le championnat allemand est le meilleur du monde puisque les Allemands ont remporté plusieurs Coupes d'Europe, 2. La Coupe de l'EHF avec le THW Kiel, nouveau champion d'Allemagne et vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Et la Coupe des villes avec Nettelstedt. Alors que l'équipe de Dutenhofen était battue en finale en Coupe des Coupes par Santander. Voilà, penalty, défense en zone sur Eric Kermadec. La passe de Cédric Burdet et la voilà cette défense de zone, enfin vous l'avez un peu aperçu. C'est Andrej Golic qui prend le penalty. Et l'arrêt du gardien de l'équipe d'Allemagne. Vous voyez que ce soit Jan Olpert ou Henning Fritz, c'est très très fort. Là aussi, avant de faire ce genre de tir, il faut, encore une erreur de la France. Les Français jouaient à 7 joueurs de champ. Ça a été signalé par les Allemands, bien repris par les arbitres, ce qui est tout à fait normal. Et bien l'équipe de France, maintenant, va jouer à 5 joueurs de champ. C'est-à-dire qu'un joueur va être sorti pour 2 minutes. Et alors qu'on y croyait ferme à la mi-temps, là le score est de 18-12.
l'équipe de France n'existe plus. Elle a marqué un but en presque 10 minutes. Et on peut se demander qui est-ce qui leur a éteint la lumière à la mi-temps aux Français, parce que c'est plus du tout la même équipe là. Ah non, là ils ont énormément de mal à se remettre dans le coup. On retrouve l'équipe de France face à l'Italie, on retrouve l'équipe de France face à la Lituanie. Et voilà, maintenant, l'équipe de France évolue à 1 de moins. On n'avait pas besoin de ça. Voilà, l'entraîneur allemand qui vient aux nouvelles à côté du banc. Et c'est reparti avec supériorité numérique pour l'Allemagne. Il va falloir retrouver un esprit de révolte. Kretschmar, le lob, avec de la réussite, les 2 poteaux. Ah, en plus, la chance. Oh, il y a forcément une grosse partie de talent. Mais un tout petit peu de chance en plus. Oui, mais la chance qu'on allait la chercher aussi. Ouais. Regardez. Ah, c'est terrible pour un gardien de voir cette balle. 19-12, 7 buts d'écart. Ah, c'est un chaos complet. 6-1 depuis le début de la deuxième mi-temps. Olivier Giroud. Guillaume Gilles stoppé par Holger Lahr. On joue depuis un peu plus de 10 minutes dans cette deuxième période. Et l'équipe de France est menée de 7 buts. Olivier Giroud. Là, il n'y a que des actions individuelles. Il n'y a plus de jeu de collectif dans l'attaque française. Chacun y va de son pas, de son tir. Guillaume Gilles. Ouais, c'est bien fait ça. Voilà. Très joli mouvement de Guillaume Gilles. Fin de tir. Dribble sur la gauche. Et montée en suspension. Au-dessus de Petersen. Venta avec Stéphane Schwalbe. Stéphane Venta qui monte en suspension, bel arrêt. Mais malheureusement la balle est reprise par Christian Schwarzer au poste de pivot. Alors que l'arrêt de Varlotto était superbe. Ah, c'est caractéristique d'une équipe qui doute, d'une équipe qui n'a plus confiance. On n'est plus sur les ballons, on n'a plus envie d'aller chercher ce ballon. Les Allemands ont plus envie que nous actuellement. On a revu cet arrêt de Varlotto et la balle reprise par Schwarzer. On n'est pas prêt. Burdet. Fernandez, le poteau pour Fernandez. Mais la balle sera quand même pour les Français. Guillaume Gilles. On joue quand même, Jean-Louis, avec, là sur une phase d'attaque, sur le banc, Jackson Richardson et Stéphane Stocklin à la fois. Oui, tous les anciens. Là, Daniel Cosentini a mis en place une ligne arrière espoir. Pas des joueurs qui étaient espoirs l'année dernière, qui ont disputé le championnat du monde espoir. Fernandez, ballon perdu. La ligne espoir, c'est pas ça forcément. Parce que là, il y a but. Marqué par Schwarzer en contre-attaque. Et regardez cette volonté de joueurs comme Schwarzer, qui a 154 sélections, qui a connu déjà beaucoup de succès. Et regardez cette rage de vaincre. Quelle différence avec les Français à l'heure actuelle. Les Allemands qui sont à 78% de réussite au tir. 8 buts d'écart. Et là, c'est devenu le radeau de la Méduse. Heureusement, Guillaume Gilles continue de se battre. Il a marqué les 2 derniers buts français. Bon, il reste encore 17 minutes de jeu. C'est pas fini. C'est pas fini. Encore une fois, je pense que le physique va faire la différence. Mais pour l'instant, le physique, eh bien, ce sont les Allemands qui l'ont. Même avec les anciens comme Venta, comme Schwalbe. Et là, on a mis Richardson et Giroud en là, même c'est temps. La 2-4. La 2-4 risque tout de l'équipe de France. Et ça marche. Ballon récupéré par Richardson. Allez, montée de balle rapide. Interception. Et Richardson qui derrière lui aussi intercepte. Patrick Casal qui marque. Bon, là, c'est très très bien ce que vient de faire Jackson Richardson, parce qu'il a fait une mauvaise passe et c'était le premier à vouloir récupérer ce ballon, à le récupérer et à faire une superbe passe sur Patrick Casal, qui ouvre au maximum son angle, qui va vers le point de pénalty avant de déclencher son tir.
6 buts d'écart. Allez, faut harceler ces porteurs de balles, faut harceler cette attaque allemande. Quel but marqué par Daniel Stéphan. Vous voyez la rage de vaincre. 7 sur 8 au tir pour Daniel Stéphan. Quelle efficacité. Il efface Olivier Giroud. Et derrière, il envoie un missile. « 88% de réussite au tir pour Stéphan. Burdet. Normalement c'est 2 minutes, oui. 2 minutes pour Bezicek. Et le bras accroché de Cédric Burdet. Et comme il y avait encore des défenseurs devant lui, c'est pour cela que les arbitres n'ont pas sifflé pénalty. Vous avez aperçu Daniel Costantini qui, dans l'équipe, le journal de l'équipe, si vous l'avez lu aujourd'hui, a pas mal mis en cause les anciens. Et surtout Stéphane Stocklin d'ailleurs, qui est quand même le meilleur joueur du monde cette année. Ouais, je pense qu'il faut quand même garder de la mémoire pour savoir ce que Stéphane, Richardson ont apporté à l'équipe de France. Et comme raison, Daniel Costantini explique qu'il veut protéger ces jeunes. Mais comme certains observateurs le font remarquer, peut-être assez justement, eh bien en général c'est plutôt les anciens qui doivent être respectés et puis les jeunes doivent montrer ce qu'ils savent faire. Et les anciens se plaignent que c'est peut-être un peu le monde à l'envers. Le tir de Jérôme Fernandez qui va au fond. Jérôme qui vous fait mentir. Et je préfère ça d'ailleurs. Ah bah moi aussi. Hein. Je préfère ça. On a vu un beau croisé entre Cédric Burdet et Jérôme Fernandez. Et si Jérôme pouvait continuer ce genre de tir, c'est-à-dire monter tout de suite sur un appui au lieu d'aller se frotter à la défense allemande, au lieu d'aller au contact de la défense allemande. Et pour l'instant, l'attaque allemande a l'air assez perturbée par cette nouvelle défense des Français. Avec Giroud et Richardson très montés, très avancés. Stéphane, ballon perdu. Ouais, Kermadec pour Olivier Giroud. Olivier Giroud tout seul. Qui marque. Oh là 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 là, c'était juste quand même. C'était juste, mais c'est ce changement de défense qui perturbe complètement la circulation de balles allemande, qui perturbe complètement l'attaque allemande, ce qui permet aux Français de récupérer des ballons et de monter très vite parce qu'avec Olivier Giroud qui est un joueur extrêmement rapide, Jackson on le connaît, on sait ce qu'il vaut. Allez, il faut continuer et derrière il faut serrer. 5 buts d'écart. Est-ce que l'équipe de France va réussir un exceptionnel retour sur ce match? Holger Lahr avec Venta. Et les Allemands qui jouent à 7 contre 7. Et la faute sur le tir de Bogdan Venta. Schwalbe. Nouvelle faute. Venta. Holger Lahr, Venta, Schwalbe. Schwalbe stoppé lui aussi. Et Schwalbe est un habitué du cinéma. Et d'ailleurs l'arbitre... Il devrait faire acteur. À chaque fois c'est comme ça, à chaque fois il pleure, à chaque fois il tombe. Beaucoup de métiers. Ouais, ça va beaucoup mieux là. Il n'a absolument rien. Et d'ailleurs l'arbitre doit bien le connaître parce que tout de suite il lui a fait signe, allez debout. Il le fait à chaque fois. Mais c'est toute l'expérience aussi de l'équipe d'Allemagne. Voilà. Et la faute de Didier Dinard sur Venta. Et c'est pas Didier Dinard qui fait la faute. Regardez bien, c'est Giroud qui fait la faute. C'est Giroud qui emmène Venta au sol. Et Didier Dinard est entraîné avec l'attaquant allemand. Bon, bah, ça n'arrange pas nos affaires, ça. Hein. Encore infériorité numérique pendant 2 minutes. 22-17. Allez, faut bouger en défense. Hein. Venta. Et faute d'Olivier Giroud. Voilà, là c'est toute l'expérience des Allemands. Ça fait partie du jeu. Ouais, 2 minutes pour Giroud. Il y en a un qui n'a pas encore fait son cinéma, c'est Lahr à droite, qui est un habitué aussi.
Ça se complique, ça se complique. 4 joueurs de champ seulement. Voilà, renversement pour Holger Lohr. Kretschmar maintenant, qui marque. Quelle classe ce Kretschmar. Personne dans le tournoi européen n'a plus joué que ce joueur, Stefan Kretschmar. Sur 3 matchs, il n'est sorti en tout que 7 secondes. Condition physique parfaite. Joueur exemplaire. Il a joué avant ce match 2h59 minutes et 53 secondes. C'est assez exceptionnel. Patrick Hazard récupère cette balle. Oui, reprise de dribble. Et on joue vite encore. Avec Stefan Kretschmar une nouvelle fois. Il fait étalage de toute sa classe. Perte de balle. Perte de balle idiote en attaque du côté français. Punition immédiate. Il est bien certain que face aux Allemands, il ne faut pas s'amuser à cela. Il ne faut surtout pas leur donner l'occasion de monter des balles. Et Kretschmar qui va être en course pour le titre de meilleur buteur de ces championnats d'Europe. Il est déjà à 24 buts. Oui, ça dépendra de ce qu'ont fait Manaskov et Chavard qui mènent actuellement la danse. 22 buts pour Chavard et 21 buts pour Manaskov avant les matchs d'aujourd'hui. On vous fera le point sur la prochaine arrêt de jeu sur l'autre poule. Burdet. Guillaume Gilles ne sait pas trop quoi faire. Un coup de sifflet de l'arbitre. Burdet. La balle à 9 mètres. Ça y est. L'équipe de France vient de récupérer un joueur, en l'occurrence Kervadek. Penalty justement sur Kervadek pour cette faute de Bezdicek. Kervadek qui avait été élu le meilleur pivot des derniers championnats du monde à Kumamoto. Avec un pourcentage de réussite au tir exceptionnel qui était de l'ordre de 85%. Andrei Golic au pénalty. Allez, Golic. Voilà. Ça rentre. Mais comme l'équipe d'Allemagne avait à nouveau fait le break, ils ont encore de la marge, les Allemands. Il reste 10 minutes. Toujours la 2-4. Avec Olivier Giroud face à Stéphane. Et là, des fautes de défense c'est impardonnables. Schwarzer qui marque. Impardonnable de la part des Français quand on sait qu'il y a 2 joueurs devant. Il faut boucler à 6 mètres. Et regardez, Schwarzer tout seul. Et il se régale, Christian Schwarzer. Vraiment une très très grande équipe d'Allemagne ce soir. Elle nous avait déjà impressionné face à la Yougoslavie il y a 2 jours. Et voilà, reprise de dribble. On va prendre 2 minutes. Non. Il reste moins de 10 minutes dans ce match. Et l'équipe d'Allemagne mène 25-18. Avec Venta, avec Schwarzer. Venta passe dans le dos. Venta à nouveau. Stoppé par Cédric Burdet. Et ce joueur de 36 ans qui a tout gagné. Coupe d'Europe. Et regardez cette vivacité. Il est toujours sur ses jambes, Venta. L'arrêt de Benoît Varlotto. Burdet. Guillaume Gilles. Jackson Richardson. Mais qu'est-ce qu'on va s'enfoncer dans la défense. Prenez du champ et partez sans le ballon encore une fois. Reculez, reculez, reculez. Et lancez-vous. Jackson qui sort, remplacé par Jérôme Fernandez. Le voilà Fernandez. Guillaume Gilles. L'avion de Guillaume Gilles. On aurait aimé que ce soit un missile, mais c'est un avion là. Ah oui, c'est clair. Il n'a pas été spécialement gêné sur le tir et c'est passé au-dessus. Lui, devinez quoi? C'est un supporter allemand.
gagné. Pas facile à reconnaître. Hein. Schwarzer. Holger Lohr. Venta. Et balle interceptée par Jackson Richardson qui envoie tout de suite Olivier Giroud en contre-attaque. Et la balle a été arrêtée par le gardien allemand encore une fois. Henning Fritz. Et derrière, ça va au fond. C'est Martin Schwalb. Schwalb qui marque là son premier but du match. Et que ça va vite du côté allemand. Que ça va vite et que c'est dur pour les Français. Si ça pouvait leur servir de leçon pour demain face à la Yougoslavie, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a rien de perdu pour la 3e place. Fernandez qui marque en lucarne. Mais le match, même si Fernandez vient de marquer, n'est pas loin d'être perdu. Avec 7 minutes à jouer et 7 buts d'écart, on imagine mal remonter un but à la minute aux Allemands, vu le niveau proposé par les Allemands et vu le niveau aussi, il faut être honnête, proposé par les Français. Martin Schwalb avec Daniel Stéphan, Olivier Giroud qui arrive à passer, Olivier Giroud malgré 2 joueurs, et il marque cette fois-ci. Voilà, là c'est toute la volonté d'Olivier Giroud sur cette contre-attaque. Il a raté son premier tir, il n'a pas peur d'y aller sur le second. Bord. Kretschmar. 6 buts d'avance pour les Allemands. Schwalb. Schwalb. Lohr. Schwalb à nouveau qui essaye de passer son bras, mais Burdet le stop. Balle à 9 mètres. Avec Schwalb. Stéphane. C'était pour son pivot. C'était pour Christian Schwarzer. Et bon retour de Martin Schwalb. Bon retour, et Fritz qui était monté aussi, le gardien allemand, pour intercepter cette passe de Varlotto. Casal, Burdet et Kervadec. Voilà, belle passe de Cédric Burdet. Bloc, remise au bloc. Action de jeu très simple, mais efficace. Regardez ce bloc. Il y a 5 buts d'écart. Est-ce que l'équipe de France va réussir un incroyable retour? Temps mort demandé par Rainer. Rainer Brandt, bien sûr. Oui, alors que le score est de 26 à 21. Il reste un peu plus de 5 minutes. Il faut savoir que l'équipe de France n'a pas battu l'Allemagne depuis 2 ans maintenant. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Oh, vu la physionomie du match, un match nul ferait déjà les affaires des Français. Et si jamais il y a défaite, eh bien alors, on attendra le match de demain contre la Yougoslavie. Ce sera une nouvelle fois sur Canal. Et à défaut de demi-finale, si les Français s'inclinent aujourd'hui, on essaiera de jouer pour la 3e place, parce que Daniel Costantini commence déjà à ouvrir un peu le parapluie en parlant des barrages, parce que si on ne termine pas dans les 5 premiers, c'est des barrages. Mais si jamais les Français doivent aller jouer leur barrage en Norvège, en Macédoine ou même au Danemark, oui, bon courage. Ça sera pas facile quand même. Hein. Donc il vaudrait mieux accrocher cette 3e place et puis bien rencontrer le 3e de l'autre poule pour terminer 5e de ce championnat d'Europe. Surtout sans Stocklin, qui sera au Japon. Et oui, en plus pour les qualifications, bien sûr. Lohr. Et ça passe encore une fois avec Christian Schwarzer. Quel métier, quelle classe aussi de la part de Schwarzer, qui a réussi à s'extirper de la défense française suite à cette passe de Lohr parfaite à rebond. Guillaume Gilles avec Burdet. L'équipe d'Allemagne qui est toujours à 77% de réussite au tir. Je crois que c'est le meilleur score, le meilleur pourcentage de ces championnats d'Europe. Casal, ouais, pour Kervadec. Non, coup de sifflet de l'arbitre. Du reste, je ne suis pas certain qu'il y ait déjà eu une équipe dans l'histoire récente qui ait perdu un match avec près de 80% de réussite au tir. Ah non, ça ne doit pas exister. Hein. Impossible. Et comme c'est le cas des Allemands aujourd'hui, tout ça pour vous expliquer que pour la France, là, sur cette fin de match, c'est quasiment mission impossible.
On en profite peut-être pour faire le point sur l'autre poule. On n'en a pas encore parlé, Jean-Louis, de l'autre poule. Pour la première place et pour la troisième place, Hongrie-Croatie. Affrontement direct entre deux équipes qui ont le même objectif. Ce sera effectivement plutôt intéressant. Et là, c'est Kervadec qui, pourtant lui aussi avait réussi à sortir de la nasse, qui s'est heurté à son coéquipier de Mike Debourg. Deux très grands gardiens, Jan Olpert et Henning Fritz. Venta avec Stéphane du poignet qui a monté son bras à la verticale et sans le bouger, juste un coup de poignet, qui a réussi à décrocher le tir et à battre Varlotto. La passe de Holger Lahr. 7 buts d'écart, 3 minutes 30 à jouer dans cette deuxième période. Huitième but pour Stéphane, 89% de réussite au tir. Un tir un petit peu sans conviction de Cédric Burdet. Et l'Allemagne là s'assure avec cette victoire à venir. Holger Lahr, l'arrêt de Benoît Varlotto. Elle va s'assurer la deuxième place puisque comme elle a battu et la France et la Yougoslavie, ce sera la deuxième place pour l'Allemagne. Assuré quoi qu'il arrive. Et on connaît donc avant les derniers matchs les deux demi-finalistes que sont la Suède, assurée de terminer première de la poule. Le Kung Fu avec Kretschmar. En plus, ils régalent leur public, les Allemands. Et oui, et il y a quelques années, eh bien, c'était l'inverse. C'était les Barjots qui réussissaient des Kung Fu comme ça face aux Allemands. Kretschmar en faisait partie d'ailleurs. Et je pense que ça doit lui faire plaisir de rendre la monnaie de la pièce à l'équipe de France. 8 buts d'écart. Un peu plus de 2 minutes à jouer. Guillaume Gilles. Ouais, pour Kervadec tout seul. Guillaume Gilles qui a attiré à lui les deux défenseurs allemands pour démarquer Kervadec. Il reste 2 minutes exactement à jouer. On a hâte que ça se termine pour cette équipe de France. Et le chef des supporters allemands, lui, est ravi. Il continue de taper sur la grosse caisse. Arrêt de Varlotto. La balle pour les Français avec Burdet. Il ne faut pas dribbler, il faut donner. Jackson. Ça, on a du mal à le faire. Patrick Casal. Guillaume Gilles, le tir à la hanche de Guillaume Gilles. Et encore un arrêt de Henning Fritz. Et la mise en touche du ballon par Kretschmar. Patrick Casal avec Cédric Burdet. Le tir de Burdet. Mais ça ne sert à rien. 1 contre 1. Tir recroisé au sol qui ne changera plus rien à la physionomie du match. Alors, Venta qui passe. 30 buts pour l'équipe d'Allemagne. 30 buts, c'est énorme. Et surtout, Jean-Louis, le problème, c'est que par rapport à la première mi-temps, il faut quand même rappeler le score. 13 buts pour l'Allemagne. La France a pris 17 buts en deuxième mi-temps. Oui, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. La défense a craqué en deuxième mi-temps. À partir du moment où elle craque, eh bien, elle ne récupère pas de ballon. Et puis on sait que les Français ont des difficultés pour marquer en attaque placée. Sa seule chance, c'était de marquer sur contre-attaque. Sans ballon, sans munitions, la France ne pouvait plus marquer. C'est ce qui s'est produit. C'est l'image de cette deuxième mi-temps pour l'équipe de France. Patrick Casal avait le pied en zone. C'est pour ça que son but a été refusé. Le dernier ballon pour les Bleus. Je ne sais pas pour qui. Là, Benoît Varlotto, il cherchait Jackson peut-être. En tout cas, la balle est perdue. Et fin de cette partie. La victoire de l'Allemagne. 30-24. L'Allemagne est qualifiée pour les demi-finales, mais ça n'est pas terminé pour l'équipe de France. Il faudra jouer contre la Yougoslavie et gagner pour terminer 3e de la poule, ce qui est extrêmement important dans l'optique de la qualification pour les championnats du monde.